Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit tuto bien sympa, un petit tuto facile à faire. C'est un petit porte-monnaie avec un petit compartiment pour le jeton de caddie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le perds tout le temps. Donc là, on a un petit compartiment avec le jeton. Voilà, que l'on peut ranger ici. Et évidemment, les pièces à l'intérieur, les cartes bleues si l'on veut. Voilà, un petit porte-monnaie qui n'est pas très grand. Voilà, qui fait 9 cm de hauteur, 13 cm de large et de profondeur à peu près 4 cm. Voilà, il est facile à faire comme je vous l'ai dit. Et évidemment, si vous ne voulez pas l'utiliser en tant que porte-monnaie, par exemple pour transporter vos petites affaires de filles, comme des vernis, des rouges à lèvres et consorts, ou toutes les petites affaires que vous savez qui traînent dans le sac à main, et bien voilà, vous regroupez tout ça dans cette petite, dans cette petite trousse et le tour est joué. Allez, je vous montre comment je l'ai réalisé. Voici ce dont je vais avoir besoin pour fabriquer le porte-monnaie. Tout d'abord, 2 rectangles de tissu. Alors, je vous mets toutes les mesures et tout le matériel en description. Donc, 2 rectangles de tissu, un pour le tissu principal et un pour la doublure. Je vais prendre également un petit rectangle de tissu pour fabriquer la petite pochette du jeton. Il va me falloir une fermeture éclair. Alors, celle-ci, je l'ai récupérée. Mais en gros, il va me falloir 12 cm de fermeture éclair. Ensuite, un rectangle de tissu pour faire les pièces de propreté de la fermeture éclair. Et un autre rectangle de tissu pour la dragonne. Je vais commencer par la petite pochette pour le jeton de caddie. Ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre 1 cm dans la longueur de mon rectangle. 1 cm également ici. Je vais passer tout ça au fer à repasser pour bien aplatir mes coutures. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais le plier en deux et je vais venir coudre à 1 cm des bords. Voilà, je vais venir coudre ici avec un point d'arrêt là et un point d'arrêt à la fin. Une fois que c'est fait, je vais le retourner. Je vais ouvrir d'abord les marges de couture. Je vais les aplatir un petit peu vite fait comme ça à la main. Et je vais retourner mon tube. Voilà, je remets tout ce petit monde en place et je vais bien aplatir mes coutures avec un petit coup de fer à repasser. Voilà ce qu'on obtient. Donc au côté opposé de la couture que je viens de faire, je vais venir faire une petite piqûre nervure à peu près à 1-2 mm, voilà, au-dessus. Et voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant prendre mon tissu principal que je vais plier en deux pour trouver le centre. Je vais le marquer au doigt, à l'ongle. Et je vais aussi couper, voilà, juste un petit bout. Juste question d'avoir les centres, de bien marquer les centres parce qu'on va en avoir aussi besoin pour la fermeture éclair. Voilà, une fois que c'est fait, je vais placer donc ma petite pochette pour mon jeton. Je vais le placer à 3 cm, donc à partir du centre, à 3 cm du bord du tissu, c'est-à-dire ici. Donc le centre, on aligne. À peu près, hein. Voilà, je mets une petite épingle. Une petite épingle dans ce sens-là aussi. Voilà, et je vais venir faire une petite couture nervure, toujours à 1 mm du bord. Voilà, un petit point d'arrêt donc ici. Angle droit et point d'arrêt. Voici ce que j'obtiens. Alors n'hésitez pas à faire en fait un test avec un jeton. Et vous voyez là en fait c'est trop leste. Le jeton il peut sortir facilement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir piquer à 1 mm encore de mes piqûres pour que le jeton soit vraiment bien serré à l'intérieur. Voilà le résultat. Donc le jeton est cette fois-ci bien serré à l'intérieur. En plus ça fait une petite touche esthétique. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais si vous arrivez à le faire en une fois,
c'est bien. Moi, j'avais la caméra, encore une fois, entre l'ouvrage et moi, c'est pas évident. Je vais maintenant m'occuper de la fermeture éclair et des pièces de propreté. Alors, pour la fermeture éclair, j'ai besoin d'une fermeture éclair de 12 cm. Donc, je vais mesurer. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une fermeture éclair que j'ai récupérée d'un vieux sac. Et je vais mesurer 12 cm. Voilà, et je vais couper direct. Voilà. Pour éviter que ça s'effiloche comme d'habitude, un petit coup de flamme. Voilà, ici je l'avais déjà fait, mais bon. Hop. Maintenant, je vais prendre ma bande de tissu que je vais diviser en deux. Mon petit rectangle de tissu qui fait 3 cm sur 20. Je vais diviser en deux. Voilà, et je vais plier à nouveau en deux. Et je vais insérer dans la pliure la fermeture éclair. Je rabats. Je vais mettre à 1 cm une épingle. À 1 cm une épingle. Voilà. Je vais rabattre. Je vais relever plutôt mon tissu. Voilà. Et je vais venir faire une couture nervure à 1 mm, 2 mm. Et je fais pareil, évidemment, de l'autre côté. Faites très attention lors de la couture, quand vous allez coudre sur vos dents de fermeture éclair, en fonction du modèle que vous avez choisi. Vous avez des fermetures éclair qui ont des toutes petites dents discrètes et vous y allez tout doucement avec votre aiguille et ça passe. Avec d'autres fermetures éclair qui sont un peu plus épaisses, comme moi par exemple, elle est un peu plus épaisse, je vais y aller en mode manuel. C'est-à-dire que arrivé ici, je prends le relais avec le volant et j'y vais tranquille. Et après, je poursuis avec la pédale ou avec le bouton. Voilà, donc faites très attention pour éviter d'abîmer votre machine et de casser vos aiguilles. Et voilà le résultat. J'ai découpé exactement comme avec mon tissu principal, mon tissu doublure, le centre, un petit triangle. Et j'ai également trouvé le centre de ma fermeture éclair simplement en pliant en deux. On regarde bien de ce côté-là parce qu'il se pourrait que voilà, nos longueurs soient un peu différentes ici en fonction de la couture qu'on a faite. Donc on fait bien attention de bien aligner ici nos coutures. On plie en deux, on marque le centre et voilà qui est fait. Mon tissu principal endroit vers moi, ma fermeture éclair endroit contre endroit, donc je vais la mettre comme ceci et je vais aligner les centres. Voilà, je vais épingler et je vais mettre mon tissu doublure endroit, bon avec un tissu uni on s'en moque du côté, mais si vous avez un tissu avec des motifs, vous mettez évidemment endroit contre endroit. On aligne les centres et je vais épingler cette fois-ci les 3 épaisseurs, les 3 tissus. Je peux d'ores et déjà découper ce qui dépasse de mes pièces de propreté. Je vais maintenant équiper ma machine à coudre de mon pied presseur spécial pour la couture de fermeture éclair. Je vais prendre comme repère le centre, vous voyez la marque qu'il y a ici sur le patin. Je vais prendre donc comme repère le centre de mon patin. En fait, il faut que mon tissu passe vraiment au centre de mon patin. Je focalise mon regard sur ce repère-là, voyez. Et si je focalise mon regard là-dessus, je ne regarde pas l'aiguille qui monte et qui descend, je vais faire ainsi une couture droite. Quand je sens, quand j'arrive à peu près à 3 cm du patin, eh bien je m'arrête, je plante l'aiguille, je lève le pied de biche et je vais aller descendre, ou plutôt remonter le curseur dans la partie qui est déjà cousue.
Voilà, comme ça, il ne me gênera pas pour la suite de ma couture. Je vais maintenant ouvrir tout ceci et je vais venir aplatir au fer à repasser mes coutures. Comme ça, quand je vais faire la surpiqûre ici, eh bien mes tissus seront bien plaqués. Voilà, et ça, la couture sera vachement plus facile. Maintenant que mes tissus sont bien aplatis, je vais venir faire une couture nervure à 1 mm. Je vais changer de côté le pied de biche puisque je vais coudre de l'autre côté. Donc mes tissus sont bien à plat et je vais venir... Alors cette fois-ci, tout à l'heure j'avais comme repère le centre de mon patin. Et bien cette fois-ci, comme je vais venir faire une couture très près du bord ici, je vais en fait faire en sorte que la bordure de mon patin cette fois-ci vienne longer ma couture. Voilà. Donc je vais placer. Alors moi je commence toujours, c'est pas évident avec la caméra devant, je commence toujours à peu près à 1 cm dans le tissu et je commence avec une marche arrière pour faire mon point d'arrêt. Voilà, donc j'ai choisi un point, j'ai élargi mon point à 3, je me mettrai bien à 3,5, tiens, allez, 3,5. Donc je plante mon aiguille, j'ai un peu d'épaisseur ici, ma petite marche arrière. Et cette fois-ci, je vais focaliser mon regard ici. Je ne vais pas regarder qu'encore une fois l'aiguille qui monte, qui descend ou autre part. Je vais, si j'ai besoin de regarder autre part, je marque un temps d'arrêt. Alors ça, je dis tout ça, c'est surtout pour les débutantes. Bon, les confirmés, les aguerris, hein, vous faites comme vous l'entendez. Mais moi, voilà, je vais focaliser mon regard ici. Donc c'est pas évident parce que je suis un peu décalée parce que la caméra est entre, encore une fois, l'ouvrage et moi. Et voilà, si je me focus uniquement qu'ici, eh bien, je vais faire une couture droite. Alors, on fait attention, parfois, il se peut que la tirette de la fermeture soit, ou le curseur soit un peu trop grand. N'hésitez pas à le faire descendre, hein, ou à le refaire remonter. Bon, ici, ça ne me gêne pas du tout, donc elle peut rester ici. Un petit point d'arrêt. Donc faites attention, si vous avez choisi comme moi de coudre avec un fil de couleurs différentes de votre tissu principal, vous avez intérêt à faire de belles coutures droites. Sinon, voilà, ici, hop là, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, bon ça va, j'ai encore bien cousu. Oh là là, je suis un peu sortie de l'autre côté. Donc vous faites attention, je compte sur vous. Donc voilà, là j'étais vraiment à 1 mm. Hein. Le défi c'était 1 mm, mais bon, faites à 2 mm, à 3 mm. À vous de voir, à vous de poser votre repère. Moi ici mon repère, mais bon, encore une fois, hein, j'ai comme excuse que la caméra est entre l'ouvrage et moi. Alors parfois je prends ici comme repère, donc ça me fait comment dire, une couture un peu plus loin. Mais bon, ça le fait aussi, hein, donc à vous de trouver votre repère. Je ne manquerai pas de temps, évidemment, je viendrai découdre ça et je viendrai refaire une couture bien plus belle, bien plus droite. Mais bon, là, je ne vous cache pas que je manque de temps. Et en plus, c'est un petit porte-monnaie pour moi. Voilà, je ne vais pas le vendre. Donc, c'est pas grave. On va dire qu'on n'a rien vu. Mais je compte sur vous pour me faire de belles coutures. Ne faites pas la même chose que moi. Je vais venir rabattre maintenant mon tissu principal sur le centre de ma fermeture éclair. Alors, normalement, j'ai une marque. Ah oui, elle est là. Et je vais épingler. Dans un premier temps, uniquement que le tissu principal. Juste question d'épingler d'abord les deux épaisseurs. Et ensuite, je vais rabattre au centre. Moi, j'aime bien travailler avec les centres. Comme ça, je suis sûre de faire des choses
bien droite, bien symétrique. Voilà, et là, je vais assembler, comme tout à l'heure, mes 3 tissus. Voilà, et maintenant, comme tout à l'heure, je vais venir faire les mêmes coutures à 0,5. Voilà, et après, je vais venir faire la surpiqûre. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant retourner ma trousse à l'endroit. Et encore une fois, je vais venir repasser aussi bien sur l'endroit, sur le tissu principal à l'endroit, que sur la doublure pour bien aplatir mes tissus avant de faire ma surpiqûre. Pour la couture, pour la surpiqûre, cette fois-ci, ça va être un peu particulier parce que comme vous l'avez vu, c'est une petite pochette. Et du coup, ça va être un peu difficile, mais vous allez voir, avec les bons gestes, on y arrive. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets mon tissu derrière, hop, je le cache bien comme ça. Et je mets mon tissu à l'avant juste pour démarrer la couture. Donc pareil, mon repère, c'est le patin parce que là, du coup, je persiste avec ma surpiqûre à 1 mm. Voilà, donc je fais mon petit point d'arrêt. Oula. Oula, 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 oula. Alors, attendez. On va manœuvrer à la main. Une fois que mon aiguille est bien plantée, je vais venir en gros faire sortir ma trousse comme ça. Voilà. Et en même temps, comme ça, en même temps, ça me permet de vérifier aussi en bas si mon tissu n'a pas bougé. Et là, il est impec, il est bien plaqué. Voilà. Et je vais progresser centimètre par centimètre, tout doucement, comme ça. En faisant attention que mon patin continue à suivre mon tissu, la bordure de ma couture. Donc, on vérifie en bas. On tend le tissu, super. Voilà. Et on avance comme ça, petit à petit. Bon, ça a été sport, mais c'est toujours comme ça quand on veut des pièces de propreté. Sur, en plus, une petite trousse, une petite pochette de cette taille-là. Donc, c'est normal. Mais en y allant tout doucement, tranquillement, voilà, on y arrive. Je vais maintenant donner un petit coup de fer à repasser, mais avant, voilà, je vais au niveau de la fermeture éclair ici, bien mettre tout ça au centre. Et je vais prendre un réglé, ma règle en métal. Et en fait, j'aime bien m'aider de ma règle en métal pour bien tendre mon tissu. Voilà, comme ça, je suis sûre d'avoir mes 2 épaisseurs de tissu. Je vais mettre une petite épingle ici pour ne pas que ça bouge. Voilà, et je vais passer un petit coup de fer à repasser et je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai bien repassé ma petite trousse, et bien je vais faire un repère à 2 cm en partant du fond de la trousse. 2 cm aussi de ce côté. Et je vais rabattre. Donc je vais mettre de l'aiguille, j'appuie comme ça, mes 2 tissus restent bien ensemble. J'appuie, je rabats et j'épingle. Sans me piquer, ce serait bien. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. J'appuie, je rabats. Tout est bien symétrique. Et j'épingle. Je vais maintenant faire une couture anglaise pour avoir des finitions impeccables. Je vais d'abord coudre un petit point d'arrêt, hop, petit point d'arrêt à 0,5 du bord de mes tissus.
Voilà, j'ai coupé tous les fils qui dépassaient et je vais maintenant retourner ma trousse en veillant à bien sortir tous mes coins. Voilà. Bon, je vais de toute façon peaufiner après, mais je rabats le 0,5 de cousu et hop, je le ressors de l'autre côté comme ça. Il est déjà en place dans l'angle. Et voilà. Donc je vais sortir tous mes coins. Je m'aide d'une aiguille si nécessaire. Ici c'est parfait. Alors faut faire attention. Voilà, bien rentrer là aussi. Ça c'est super important. À l'intérieur, vous voyez, il faut que ce soit bien rentré. Avant de faire les dernières coutures qui vont cacher, qui vont masquer justement cette première couture. Donc on va bien sortir tout ça. Mettre un petit coup de refer à repasser, question d'avoir quelque chose de plat. J'insiste, hein, marquez bien à l'intérieur l'angle, là et là. Vous voyez à l'intérieur ici de pli. Marquez bien l'angle, là aussi. Et maintenant, on va pouvoir mettre un petit coup de fer à repasser avec un petit coup de vapeur. Il est petit mais costaud ce fer à repasser, hein. Qu'est-ce qui chauffe. Je vais maintenant coudre à 1 cm cette fois-ci, ici et ici. Quand on a une grosse épaisseur à coudre, encore là ça va, mais quand on a une grosse épaisseur à coudre, au démarrage de la couture, la machine a toujours un peu de mal à cause de cette épaisseur. Alors si votre machine est dotée, votre plié presseur est doté comme moi de ce petit système qui est bien pratique, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser. Donc moi je viens placer donc mon tissu, donc on a dit 1 cm. Ah, il faut que je décale mon aiguille sur la gauche. Et je vais, avant de descendre, je vais bien placer mes fils. Et vous voyez le petit bouton presseur qui est là. Donc je vais venir presser. Il va rentrer dans un trou à l'arrière. Et je vais baisser mon pied de biche, ce qui va maintenir bien droit mon pied presseur et éviter qu'il ne soit comme ça à l'oblique et que ma machine ait du mal parce que les griffes d'entraînement n'arrivent pas à emporter le tissu. Voilà, donc j'ai baissé, je vais planter l'aiguille et je vais faire mon point d'arrêt. Et voilà. Après, vous avez une autre astuce qui consiste à mettre 10 tissus. Enfin, vous pliez plusieurs épaisseurs de tissu que vous allez venir mettre à l'arrière. Voilà, donc je vais vous refaire. Est-ce que j'ai pas un tissu qui traîne par là? Voilà, donc j'ai pris un petit bout de tissu. Je vais le plier plusieurs fois pour qu'il ait en fait la même épaisseur que ce que je vais coudre. Et je vais le placer. Donc, soit je démarre ma couture comme ça. Voilà, bon, on va faire l'exemple. Je vais démarrer ma couture, je m'arrête, je vais insérer, je vais faire comme ça pour l'autre côté, tiens. Et hop, je n'ai plus qu'à insérer, donc 1 cm, bordure du pied presseur, et c'est parti. Donc là, je fais mon point d'arrêt. Et voilà, il ne me reste plus qu'à venir maintenant découper. Voilà. Je vais maintenant à nouveau remettre ma trousse à l'endroit.
Et voilà le résultat. Elle est trop chou. Il ne reste plus qu'à faire la dragonne. La dragonne peut mesurer la longueur que vous souhaitez. Je vais donc prendre mon rectangle que je vais plier dans un premier temps en deux, comme ceci. Ensuite, je vais rabattre le côté supérieur, la longueur supérieure. Ensuite, la longueur inférieure. Je marque évidemment tout ça au fer et je rabats les deux ensemble. Il ne me reste plus qu'à faire une couture, une piqûre à 2 mm du bord, là et là. Donc voilà, j'ai fait ma couture. Je vais diviser en deux parce que finalement, je veux pas une grande dragonne. Je veux un truc quand même assez discret par rapport à la taille de mon petit porte-monnaie. Voilà, donc je l'ai coupé en deux. Je vais passer mon mousqueton. Alors, il va vous falloir un mousqueton de ce type-là que j'ai également récupéré d'un sac. Je vais venir faire une couture ici. Je vais retourner, mettre ma dragonne, mettre mon mousqueton à son emplacement. Je rabats et je vais faire une couture le plus près, le plus proche. Il ne me reste plus qu'à accrocher ma petite dragonne. Enfin, c'est une dragonne, je peux pas passer le poignet. Hein. C'est vraiment une petite dragonne. Voilà, question d'avoir en main l'ouverture, la fermeture. Et voilà ce que donne notre petit porte-monnaie. Il est trop mignon. Bon, mis à part mon foiré de couture là. Voilà. Oui, là aussi, c'est pas très droit. C'est pas très droit. Donc, pensez à bien épingler quand vous faites ce petit compartiment pour justement le jeton. D'ailleurs, en parlant du jeton, j'ai mis un petit ruban, question de pouvoir aller le chercher parce que comme il est bien serré là-dedans, donc pour aller le chercher plus facilement, sinon on peut très bien le pousser comme ça. Hein. Voilà, j'ai mis un petit ruban parce que mon jeton, il a un petit trou, donc j'ai mis un petit ruban. Donc voilà le petit porte-monnaie, il est trop chou, je l'adore. Alors au début, je voulais faire un petit compartiment pour aussi la carte bleue. À voir, voilà, mais c'est vrai que dans mes porte-monnaies, j'ai tendance à tout balancer dedans. Donc je me suis dit, est-ce que finalement le compartiment, je l'utiliserai? Certainement que non. Donc si vous voulez faire un petit compartiment pour la carte bleue, c'est la même chose que ça, c'est la même technique, sauf que c'est aux dimensions d'une carte bleue. Il est vraiment trop chou ce petit porte-monnaie. Alors je dis porte-monnaie, mais ça peut très bien être une petite trousse où vous allez ranger vos affaires de filles, votre maquillage par exemple, votre petit rouge à lèvres, voilà, dans le sac à main, vos clés, tous les petits trucs qui traînent dans le sac à main seront bien gardés dans cette jolie petite trousse que j'adore. Personnellement, moi, j'utiliserai comme un porte-monnaie puisque j'ai besoin de porte-monnaie en ce moment. Surtout de trouver le plus rapidement possible ce petit jeton. J'ai beau en avoir eu sur mes porte-clés, ils disparaissent tout le temps. Donc là, sur le porte-monnaie, je l'ai toujours avec moi. Et ce petit compartiment, forcément, il sera toujours là. Donc, il faut juste que je prenne l'habitude, quand je l'utilise, de le remettre ici. Voilà, mais ça devrait le faire. La semaine dernière, je vous ai proposé sur mon autre chaîne Oh la coquette, ce joli porte-monnaie, cette fois-ci, lui, réalisé en Fimo effet cuir. Alors, si vous voulez voir comment je l'ai réalisé, n'hésitez pas à suivre, à cliquer sur le lien qui s'affiche. Et vous allez connaître, si vous ne connaissez pas, la Fimo effet cuir, qui est vraiment un matériau super. Voilà, donc j'étais dans ma série porte-monnaie. Je voulais les offrir. Celui-là, je voulais l'offrir au début. Je me suis dit, je vais le garder. Maintenant que j'ai fait celui-là, je vais peut-être l'offrir finalement celui-là parce que je préfère mon petit porte-monnaie jaune et noir, moutarde et noir. Parce que j'adore ce combo de couleurs. J'adore la couleur moutarde, vous l'avez compris.
J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec un gros pouce en l'air qui me fera bien plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me partager vos cousettes sur Instagram. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.